dans la maison de restauration. Bienvenue dans la maison du repos. Bienvenue dans la maison de guérison. Bienvenue là où quelqu'un est et sa vie change. Bienvenue. Aide-moi à dire à quelqu'un bienvenue. Tu ne dis pas bien. Dis à quelqu'un bienvenue. Alléluia. Alléluia. Je suis content de te voir. Je suis béni de te voir. Tu es tellement beau ce matin. Tu es tellement belle ce matin. Amen. Dieu a été bon pour nous dans ces 6 premiers mois. Vous savez, on a fait le point avec les pasteurs du nombre de personnes qui sont venues pour la première fois dans cette église. Le nombre de nouvelles personnes que Dieu a envoyées. Et on n'a pas totalisé moins de 300 personnes. Il y a 300 personnes. Ouais. De janvier à juin, il y a 300 personnes qui sont venues ici pour la première fois. Et j'étais en prière depuis quelques jours pour chercher la sagesse parce qu'on n'a pas pu retenir beaucoup de personnes. Donc j'étais en prière pour chercher vraiment la sagesse pour retenir ces personnes. Amen. Et Dieu nous a donné la sagesse. Alléluia. Et bientôt, on va mettre en exécution cette sagesse et vous verrez, on aura nos cultes, en tout cas nos premiers cultes remplis et débordés. Une église où il n'y a pas de débordement, je ne crois pas que le Saint-Esprit soit là. Parce que là où Dieu est, il doit y avoir plus de personnes qu'il n'y a de place. Tu ne dis pas Amen. Je dis là où Dieu est, il doit y avoir plus de personnes qu'il n'y a de place. On doit avoir un problème, un nouveau problème, c'est où est-ce qu'on va mettre les gens qui viennent. Il y a des problèmes qu'on doit annoncer dans ta vie comme une prophétie. J'annonce dans cette église un problème où on ne sait pas où ranger les personnes. Où on ne sait pas où faire asseoir les personnes. Alléluia. Ce mois de juillet est un nouveau mois. Donc bienvenue dans le nouveau mois de juillet. Bienvenue dans le nouveau mois de juillet. Amen. Je veux parler pendant ce mois de juillet qui est notre mois de la diligence. Dis avec moi la diligence. Et la diligence, une définition que je donne à la diligence, là où tous les messages que je vais prêcher vont aller, c'est dans le sens du travail. C'est dans le sens de quoi? Un homme diligent est un homme travailleur. Un homme indigent est un homme paresseux. Et donc, tous nos messages vont aller dans le sens du travail. Et ce matin, je veux introduire, je veux vraiment appeler le sujet, je veux te présenter le sujet. Je veux te mettre l'eau à la bouche. Je vais te donner un apéro spirituel pour que tu sois intéressé à écouter les messages de Dieu, que tu sois motivé à les écouter, que tu ne les laisses pas. Alléluia. Je veux te partager donc un message que j'ai intitulé « Des vérités sur le travail ». Des vérités sur le travail. Des vérités sur le travail. Ce matin, pendant que je priais pour me préparer à ce message et à ce culte, j'ai compris que le travail est la volonté de Dieu. Le travail est quoi? La volonté de Dieu. Dieu veut que tu travailles. Est-ce que tu peux dire Dieu veut que je travaille? Vous savez pourquoi il est important de savoir la volonté de Dieu chaque fois par rapport à un sujet? Parce que la Bible même dit, en 1 Jean au chapitre 15, je crois le verset 14, il dit, si nous demandons une chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, ce que nous demandons, il nous le donnera. Amen. Donc si tu sais que travailler est la volonté de Dieu, quand tu vas prier pour ton travail, Dieu va écouter cette prière. Et quand Dieu va écouter ta prière, il va t'exaucer pour le travail. Tu vois, si tu es assis ici que tu ne travailles pas, je crois que tu ne dois pas rater ce mois de juillet. Si tu es assis ici que tes enfants ne travaillent pas, je crois que tu ne dois pas rater ce mois de juillet. Si tu es assis ici que tu as besoin de travail, je crois que tu dois être là pendant ces mois de juillet parce que Dieu va relâcher une grâce. Vous savez, les choses que Dieu nous permet d'entendre, ce sont les choses qu'il veut faire dans notre vie. Les choses que Dieu nous permet d'entendre, ce sont les choses qu'il veut faire dans notre vie. Les choses que Dieu nous permet de recevoir, ce sont ces choses-là qu'il veut réaliser dans notre vie. Et si Dieu te permet d'écouter un message sur le travail, ça veut dire que Dieu veut relâcher une grâce pour le travail.
Dieu veut relâcher, il veut te donner du travail. Dieu veut te positionner par rapport à ton travail. Donc la première vérité que je partage avec toi ce matin, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tu travailles. Dieu n'a jamais voulu que tu sois sans travail. Dieu n'a jamais voulu que tu sois là chaque jour à te tondre les doigts et à quémander chaque fin du mois pour pouvoir t'assumer financièrement, matériellement. Non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi si tu es assis ici ce matin que tu ne travailles pas, je veux que tu saches que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Vous savez, quand une chose a tellement duré dans notre vie, on finit par l'accepter souvent comme étant ce que Dieu veut. Non, si tu as fait 15 ans de chômage, tu as fait 30 ans de chômage, même si tu as fait 40 ans de chômage, je suis là ce matin pour te dire que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu travailles. Je veux que tu te tiennes debout, que tu dises, Seigneur, je sais que tu veux que je travaille. Dis-le bien, dis Seigneur, je sais que tu veux que je travaille. Dis Seigneur, tu veux que je travaille. Amen. Assieds-toi une minute. Maintenant regarde. La deuxième vérité que je partage avec toi, c'est la suivante. Ce matin, Dieu m'a fait comprendre. La vie qu'un homme veut avoir se réalise uniquement par le travail. La vie que tu veux avoir, c'est par le travail que tu vas l'avoir. Les hommes disent, et je pense que c'est vrai, entre le rêve et la réalité, il n'y a que le travail qui paie. Il y a 3 grandes étapes dans la vie d'un homme. L'étape où il rêve, l'étape où il travaille et l'étape où il a la réalisation de son rêve. Nous, malheureusement, on rêve beaucoup, mais on travaille peu. On pense beaucoup, mais on agit très peu. On s'imagine beaucoup de choses, mais on est très peu à l'œuvre. La manière ou le moyen que Dieu a d'amener le rêve que tu as vu à la réalité, c'est le travail. Et ça concerne tous les niveaux de la vie. Ça concerne le ministère, ça concerne l'école, ça concerne le milieu professionnel. Le rêve que tu as, pour que ce rêve-là devienne un jour une réalité, c'est le travail dur. Tu vois, Joseph avait un rêve. Dis avec moi Joseph. Joseph, il avait un rêve. Et ce rêve-là, c'était celui-là d'être un grand leader, de gouverner aussi bien sur des gens que sa famille, que ses parents et sa maman. Mais avant que Joseph n'atteigne ce qu'il a vu dans son rêve, Joseph est passé dans les mains de Potiphar. Là-bas, il a appris à gérer une maison. Plus tard, il est passé dans la prison. Il a appris à gérer des hommes. Et plus tard, Dieu a permis qu'il soit gouverneur. Et il n'est pas devenu gouverneur simplement parce que Dieu le voulait. Mais son travail l'a amené à être gouverneur. Quand il est venu voir Pharaon et qu'il lui a dit, le rêve que tu as fait, c'est 7 années de vaches grasses, donc 7 années d'abondance, et puis 7 années de sécheresse. Et il lui a dit, il faut choisir un homme qui va appliquer le conseil que je te donne. Faites s'il vous plaît des réserves de 1/5 de vos récoltes, gardez-les pour les saisons de sécheresse. La Bible dit, Pharaon va prendre la parole, il va dire, je crois c'est en Genèse le chapitre 41, si je ne me trompe pas, le verset 39 exactement. Pharaon va dire, où trouverons-nous un homme qui a en lui l'esprit de Dieu vivant comme toi? Et donc, Pharaon va choisir Joseph pour être le gouverneur. Tu vois, Joseph est devenu le chef. Ce qui était la manifestation de son rêve, mais ce qui l'a amené là, ça a été ses compétences, ça a été ses capacités, ça a été son travail. Donc si tu es là, que tu rêves beaucoup, que tu travailles peu, ton rêve ne se réalisera jamais. Si tu es ici, que tu as un rêve dans ton cœur, depuis ton enfance, depuis le sein de ta mère, ou que tu as assis ici, que depuis quelque temps, tu rêves avoir quelque chose, si tu ne travailles pas, le rêve ne se réalise pas. Je bénis Dieu que tu as un rêve. Maintenant, l'étape qui doit suivre, c'est savoir qu'est-ce que tu dois faire pour que ce rêve-là devienne une réalité. Je crois et j'ai un rêve de voir cette église aller dans la brousse et transformer cette brousse-là en une ville avec des milliers et des milliers de personnes. Tu sais, cœur. Mais à cause de ce rêve, je ne dors pas. Je travaille au quotidien. Je me réveille à 4 heures. Je me prive de nourriture.
je fais des formations, je lis ma Bible, je prends des conseils, je travaille dur parce que je sais que sans un travail dur, aucun homme ne peut réaliser son rêve. Si tu as un rêve, gloire à Dieu, maintenant tu dois travailler pour que ton rêve se réalise. Je veux prier pour toi, que Dieu te donne la force. Tu dis pas amen. Je dis, je prie pour toi, que Dieu te donne la force. Et que dans cette saison, ta main ne soit pas lâche, mais que ta main se donne à cœur joie au travail. Je dis que ta main se donne à cœur joie au travail. Que ta main se donne à cœur joie au travail. Donc la première vérité que j'ai partagée avec toi, c'est quoi? La volonté de Dieu pour toi, c'est le travail. Et sans le travail, ton rêve ne peut pas se réaliser. La troisième vérité avec laquelle je vais aller plus loin, se trouve dans Proverbes le chapitre 12, le verset 27. La Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le travail est ton précieux trésor. Le travail est quoi? Le travail est quoi? Un trésor, c'est quoi? Un trésor, c'est un bien, un grand bien matériel. Un trésor, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ça veut dire quoi? C'est qui ajoute de la valeur à un homme. C'est l'activité qui mène. Écoutez-moi, Livingstone. Souvent, on se plaint que dans nos familles, les gens ne nous respectent pas. Mais en réalité, on ne respecte pas un homme qui ne travaille pas. En réalité, on n'accorde pas d'honneur, on n'accorde pas de valeur, on n'accorde pas d'importance à quelqu'un qui ne fait rien. La Bible même dit, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Ça veut dire que ce qui fait qu'on te considère, ce qui te donne la valeur, c'est l'activité que tu mènes. Maintenant, regarde, la Bible n'a pas dit c'est être DG. La Bible n'a pas dit c'est être Miss. La Bible n'a pas dit c'est être pasteur. La Bible dit c'est l'activité là qui est ton trésor. Ça veut dire que aussi longtemps qu'il n'y a pas d'activité, tu n'as pas de trésor et tu n'es pas honoré. Mais si seulement il y a une activité, peu importe le nom de l'activité, l'honneur va te venir. L'honneur va te venir. Maintenant, est-ce que tu sais qu'un trésor, c'est quelque chose qui a de la valeur? Quand je dis valeur, ça veut dire en termes monétaires, en termes d'argent, c'est quelque chose qui rapporte. Je fais une parenthèse pour dire, un homme ne peut pas accéder à la richesse sans travail. Je ne sais pas où on vous a enseigné que si tu ne fais rien, tu peux être riche. Mais si on vous a donné cet enseignement, vous allez voir qui s'appuie sur des sacrifices humains. Vous allez voir qui s'appuie sur des voies de vol. Vous allez voir qui s'appuie sur des voies diaboliques. La voie qui concerne la voie de Dieu pour un homme pour gagner de l'argent, c'est la voie du travail. Donc si tu es assis ici, que tu n'espères pas travailler et que tu veux avoir l'argent, je suis en train de dire que l'espérance que tu as est une mauvaise espérance. Si tu es ici, que tu veux avoir l'argent sans exercer tes doigts et tes mains au travail, laisse-moi te dire que la voie que tu as empruntée n'est pas une bonne voie. Si tu es ici, que tu espères avoir l'argent et beaucoup d'argent, je veux t'encourager à commencer à chercher à travailler. Proverbe le chapitre 12, le verset 27. Si tu n'as rien retenu de cet enseignement ce matin, je veux que tu retiennes ce verset-là. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est l'activité. Permettez-moi de faire une parenthèse, parce que souvent les hommes ne considèrent pas le travail du pasteur comme étant un travail. C'est pourquoi on demande à certains pasteurs, il faut laisser ce que tu fais, tu vas aller travailler. N'est-ce pas que vous avez déjà entendu ça? On dit souvent Jésus était un charpentier. On dit aussi que Paul, il était un faiseur de tentes. Et que donc, si tu es pasteur, tu dois être un charpentier. Je ne sais pas, mais les gens ne lisent pas bien leur Bible. Sinon, quand Jésus a commencé son ministère, il n'a plus fait de tabouret. Quand Jésus a commencé à aller de gauche à droite pour prêcher, guérir les malades, il n'a plus fait de chaise. Il n'est plus monté sur la toiture de quelqu'un pour dire non. Est-ce que tu as payé tort là? Tu n'as pas payé tort là. On doit couvrir ta maison depuis. La Bible dit, en Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23, la Bible dit qu'il s'en alla partout, dans les villages et dans les villes. Son nouveau travail, il prêchait la parole de Dieu. Il guérissait les malades. Alléluia. Tous ceux qui avaient des infirmités, il prêchait la bonne nouvelle. C'était ça le travail de Jésus. Et Jésus marchait avec un disciple, 12 disciples, mais parmi les 12, il y avait un qui a, la Bible dit, il tenait la bourse. Ça veut dire il gardait la caisse. Donc ce qui faisait remplir la caisse que Judas avait, ce n'était pas le travail de charpente. Ce n'était pas le travail de pêche. Ce qui faisait remplir la pêche, c'était l'activité. La nouvelle activité, c'était aller partout, prêcher la bonne nouvelle,
guéris-les. Donc si vous êtes ici, que vous êtes appelé au ministère, ne souffrez pas de complexe d'infériorité. Parce que les gens, en disant cela, certains pasteurs maintenant souffrent d'un complexe. Ils se disent non, s'ils sont appelés par Dieu, ils doivent nécessairement, pendant qu'ils sont servis Dieu, faire quelque chose d'autre. Il y en a qui sont appelés à le faire et il y en a d'autres qui ne sont pas appelés à le faire. Mais si c'est le cas pour quelqu'un qui sent l'appel ici, je vais t'encourager à comprendre que le travail du ministère, c'est un travail à part entière. Je connais très peu de personnes qui sont assises devant moi ici qui travaillent plus que moi. Si, je connais très peu de personnes qui sont assises devant moi ici qui travaillent plus que moi. Je peux vous donner mes heures de travail et je travaille fou. Je travaille comme un fou. Je travaille comme un fou. Être un pasteur, c'est un travail à part entière. À part entière. Organiser une église, planifier une église, tenir des réunions, former des disciples, prêcher, prier, c'est un travail. L'évêque Doug Heward Mills dit « The work of the ministry is prayer ». Ça veut dire que le travail du ministère, par exemple, c'est la prière. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer ce matin? Donc, je vais te partager d'autres vérités. La quatrième vérité que je veux que tu notes, c'est la suivante. Oh Jésus, aide-moi à prêcher ce matin. La quatrième vérité que je veux que tu notes, c'est celle-là. Le travail est une source. Si tu as bien écouté ce que j'ai dit depuis ce matin, tu vas voir que j'ai déjà parlé de ça. Mais je vais aller à travers ce point que je partage avec toi un peu plus loin. Le travail est une source. Ça veut dire quoi? Le travail, c'est là où ton argent quitte. Tu n'as pas remarqué que quand quelqu'un a une grosse voiture qui vient te voir à la maison, ton papa te demande, il travaille où? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Hein? Tu n'as jamais remarqué ça? Quand quelqu'un a une certaine aisance financière, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il fait. Parce que c'est ce que tu fais qui doit te donner ce que tu as. Donc, quand on ne trouve pas ce que tu fais, on ne trouve pas correct que tu as ce que tu es, ce que tu as. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, quand on ne découvre pas ce que tu fais, ça veut dire que tu n'es pas clair. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Parce que c'est ce que tu fais qui doit te donner, par exemple, une voiture. Donc, si tu ne fais rien que tu as une voiture, tu ne fais rien que tu as un téléphone d'1 million, on va dire soit tu as volé, soit tu as emprunté, soit tu as zamourisé. Tu as zamourisé pour avoir. Tu as un bédou magique quelque part ou bien l'argent quelque part qui sort de la bouche de quelqu'un. Écoutez-moi, le travail doit être la source par laquelle votre argent vient. Pourquoi je le dis? Parce que ça va vous préserver. Écoutez-moi bien. On peut gagner l'argent rapidement et de façon malsaine, mais ça finit toujours mal. Les gens qui ont gagné de l'argent de façon propre s'en sortent toujours et vont plus loin. La Bible dit, la richesse s'amasse peu à peu. La richesse de Dieu ne vient pas en 24 heures. It is step by step. It is step by step. C'est un pas après l'autre. Amen. Donc le travail doit être votre source de revenus, votre source de gain. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, comment tu peux penser avoir l'argent? Comment tu peux espérer avoir l'argent? Si la source n'existe pas, comment est-ce que tu seras nourri? Si la source n'existe pas, comment est-ce qu'il y aura quelque chose dans tes mains? Si la source n'existe pas, comment il y aura quelque chose dans ton travail? Il y aura quelque chose dans tes poches. Donc, le travail est ta source. Quand vous lisez, par exemple, je crois que c'est dans Luc le chapitre 14. Amen. Luc le chapitre 14. Je ne sais pas si on peut retrouver la version, mais c'est une histoire que je raconte. Hein? Jésus a dit à ses disciples, allez-y acheter du pain pour nourrir la foule qui était là. C'est plutôt Luc le chapitre 9, mais Matthieu chapitre 14. Donc Jésus a dit à ses disciples, allez acheter du pain pour nourrir la foule. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, nourrissez-les vous-même. Quand ils sont venus dire à Jésus que, oh, la foule est là, il y a ceci, il y a cela, il a dit, nourrissez-les vous-même. Amen. Et un disciple a dit, Seigneur, même pour 200 deniers, on n'aurait pas autant de pain pour nourrir toutes ces personnes. Et quand vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'un denier correspond normalement à une journée de travail. Ça veut dire qu'on peut évaluer tes jours que tu passes. En fait, ta richesse est l'évaluation en termes d'argent de tes journées de travail. Écoute-moi. Chaque fois que tu demandes l'argent à quelqu'un et qu'il te donne, c'est 1 heure de travail qu'il t'a donné. J'ai dit quoi? Chaque fois que tu demandes l'argent à quelqu'un qui t'a donné, c'est un jour de travail, par exemple, qu'il t'a donné.
Si par exemple tu dis papa donne-moi 30 000 et que je te donne 30 000, il faut savoir que 30 000 là, c'est quelque part, c'est un travail que j'ai fait et puis je t'ai donné. Donc ce n'est pas l'argent que j'ai ramassé. Cet argent là peut être évalué en termes de quoi? En termes de temps investi. Donc le travail est ta source. Le travail est ta source. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne une bonne source. J'ai dit quoi? Que Dieu te donne une bonne source. Il y a quelqu'un qui est ici, hein, tu vas avoir un nouveau travail. J'ai dit, il y a quelqu'un qui m'entend, tu vas avoir un nouveau travail. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin, tu vas avoir une promotion dans ton travail. Il y a quelqu'un qui m'entend ici ce matin, ton salaire va augmenter au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est ici, ta source de revenus va être multipliée. C'est-à-dire, tu vas avoir un autre travail ajouté à ce que tu fais. Ce matin, je parlais au pasteur et je leur ai dit, ce que vous faites, c'est un travail. Pour ceux qui sont fonctionnaires, ne dites pas que, vous ne pensez pas que vous avez un seul travail. Vous avez deux boulots. Il y a ce que vous faites pour l'administration de la Côte d'Ivoire et puis il y a ce que vous faites pour l'administration du ciel. Hein? Si tu es ici, que tu fais quelque chose dans l'église, c'est un travail. C'est un travail. Je te vois avoir une autre source de revenus. Je te vois avoir une autre source de revenus. Tu vois, quand on demande la source de revenus d'un homme, on est en train de demander quel type de travail il fait. Quel genre de travail il fait. Donc si tu n'as pas de travail, ça veut dire que tu as coupé la source à partir de laquelle Dieu peut t'approvisionner. Si tu ne cherches pas du travail, si tu ne trouves pas du travail, ça veut dire que la source n'existant pas, Dieu ne peut pas t'abreuver, Dieu ne peut pas te nourrir, Dieu ne peut pas te donner. Le travail, c'est le canal, peut-être que je vais en parler plus loin, mais c'est le canal par lequel Dieu fait rentrer quelque chose. En tout cas, les choses qui sont matérielles dans la vie d'un homme. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il cherche par quel canal il va le faire. Par quel canal. Et en général, celui qui trouve, c'est le travail. Celui qui existe, celui que lui-même il a créé, c'est le travail. Donc, quand le travail n'existe pas, Dieu a quelque chose pour toi, mais que tu ne peux pas recevoir. Alléluia. C'est comme si tu as de l'argent sur toi, hein, et puis tu veux envoyer l'argent, tu veux envoyer 100 000 francs par exemple à ta soeur qui se trouve à Mans. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a des moyens de transport. Mais s'il n'y a pas de moyens pour que l'argent la parte, tu n'auras jamais cet argent. Tu sais, avant pour envoyer l'argent à quelqu'un, tu dois monter dans le car, prendre l'argent là sur toi et puis aller lui donner pour venir. Ou bien tu dois trouver quelqu'un qui monte dans le car, il va lui donner pour venir. Ou bien plus tard, on a commencé le transfert d'argent. Tu vas à la gare, tu donnes l'argent, on met l'argent dans l'enveloppe, ça s'en va jusqu'à là-bas. Amen. Transfert d'argent. Maintenant, on a les transferts. Tu vois? Donc, pour que l'argent vienne à quelqu'un, ça doit passer par un canal. Ça doit passer par... Le travail est le canal par lequel Dieu fait passer les choses qu'il a pour toi. Donc, si tu es ici que tu n'aimes pas travailler, laisse-moi te dire que tu vas finir dans la pauvreté. Si tu es ici que tu ne veux pas travailler, laisse-moi te dire que c'est dommage. Mais quel que soit le nombre de prières que tu vas faire monter au ciel, tu n'auras jamais rien. Parce que le moyen par lequel tu peux recevoir n'existe pas. Mon message, c'est pour encourager les gens ici à aimer le travail. Parce que plus tard, je vous dirai que l'un des moyens par lesquels on peut gagner le travail, bien avoir le travail, c'est l'amour du travail. Mais je vais revenir là-dessus. Si tu n'aimes pas travailler, tu n'auras pas de travail. En fait, si tu n'aimes pas travailler, tu vas perdre le petit travail que tu as. Si tu n'aimes pas travailler, tu vas te limiter à des petits boulots. Mais si tu aimes travailler, Dieu va te faire grandir. Des petits boulots, il va t'envoyer plus loin. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc le travail est une source. Le travail est un canal. Le travail est une condition. C'est quelle est la vérité? C'est quelle est la vérité? Cinquième vérité. Il y en a qui ont cinquième, il y en a qui ont sixième, il y en a qui ont septième. C'est pas grave. C'est que les points que tu notes, c'est ça. Si tu es à cinquième, gloire à Jésus. Si tu es en sixième aussi, gloire à Jésus. Si tu es en septième aussi, c'est bon. C'est la preuve que tu notes. Regarde. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 6. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 6. Il dit, il faut. Dis avec moi, il faut. Il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Vous savez, quand on emploie le verbe falloir et l'expression il faut que,
on est en train d'établir une condition. On est en train d'établir une condition. On est en train d'établir une obligation. Il dit, pour que le laboureur recueille les fruits, il y a une condition qu'il doit remplir. C'est la condition du travail. Le travail est une condition. Une condition, ça veut dire que si ce n'est pas fait, ce que tu espères, tu ne l'auras pas. Il n'y a que des sorciers qui croient que sans travail, ils peuvent moissonner les fruits. Il n'y a que les magiciens qui veulent faire apparaître de l'argent de nulle part. Sinon, ce que Dieu établit comme la loi du travail, c'est que le travail est une condition pour recueillir les fruits. Si le laboureur ne laboure pas, il n'aura pas de fruits. Tu vois, on ne se couche pas à la maison comme ça et puis on se dit, oh, comme c'est la saison des pluies, c'est que ma forêt qui est au village là, Dieu lui-même va faire tomber les bois, il va brûler les feux, il va planter cacao dedans et puis dans 18 mois ou bien dans 3 ans, je vais commencer à moissonner. Et puis 3 ans, tu attends et puis la Bible dit que celui qui ne sème pas pendant la saison des semailles n'aura rien à moissonner pendant la moisson. Donc, le travail est une condition pour pouvoir moissonner demain. La question que je posais à quelqu'un à ce niveau de mon message, qu'est-ce que tu as déjà réalisé comme condition? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme travail? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme travail? Si tu ne le savais pas, je te le dis ce matin. Le travail est une condition. Est une condition. Est une condition. Le travail est une condition. Le fruit que tu n'as pas, c'est le travail que tu n'as pas fait. Livingstone, écoutez-moi bien. Je pense que s'il y a un manque que vous avez dans votre vie, cela doit être un indicatif qu'il y a un travail que vous n'avez pas encore fait. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas réaliser, c'est la preuve qu'il y a un travail que tu n'as pas encore fait. Parce que le fruit que tu veux là, c'est le travail qui va te donner. Donc si tu cherches le fruit que tu ne l'as pas encore, ça veut dire que tu n'as pas encore rempli la condition de il faut le travail. Il faut le travail. Je suis pasteur. Chaque chose que je n'ai pas dans mon ministère est un indicatif d'un travail que je n'ai pas encore réalisé. Parce que c'est un travail qui amène chaque chose. C'est un travail qui amène chaque dimension. C'est un travail qui amène chaque élévation. Donc si je ne vois pas l'élévation, la dimension, la chose que je veux, ça veut dire qu'il y a un travail encore que je n'ai pas fait. Il y a un travail encore que je n'ai pas fait. Le travail est une condition. Écoutez, il n'y a que des sorciers qui croient que s'ils ne travaillent pas bien à l'école, ils vont partir à l'examen puis vont avoir de bons résultats. Et il n'y a que les magiciens qui croient ça. Tu n'as pas bien travaillé toute l'année scolaire et puis tu espères désespérément. En tout cas, tu espères malgré contre toute espérance. Tu espères contre toute espérance. Je prie que Dieu te fasse grâce. Parce que la grâce aussi, c'est l'exemption. Je prie que pour toi spécialement, Dieu te fasse grâce. Mais ouais, très souvent, on prend la grâce pour la loi. On prend l'exception pour la règle. Dans beaucoup de témoignages qu'on raconte, il y a des exemptions et il y a des règles, il y a des grâces. Mais ne prenez pas l'exemption pour la loi. Parce que Dieu a établi la loi du travail. Dieu peut faire grâce à qui il veut. Mais ne croyez pas que la grâce de quelqu'un sera forcément pour vous. Commencez à appliquer la loi. Quand je dis la loi, ça veut dire que ce que la Bible dit qu'il faut faire pour avoir telle chose, c'est ce qu'il faut faire. Et en ce qui concerne recueillir les fruits, avoir quelque chose dans son grenier, avoir quelque chose à manger, avoir quelque chose dans son compte en banque, avoir quelque chose dans son compte offshore, ce que la Bible donne comme condition, c'est le travail. C'est le travail. Je veux décourager quelqu'un qui est ici qui n'aime pas le travail. Je veux vraiment l'encourager à commencer à aimer travailler. Commencer à aimer travailler. Écoutez, pour beaucoup d'entre nous, on a perdu les petits boulots qu'on avait parce qu'on n'y avait pas mis beaucoup de diligence et de sérieux. On n'y avait pas mis beaucoup de diligence et de sérieux. Griller à loco, tu penses que c'est rien. Mais griller à loco, il y a des gens qui ont construit une maison avec ça. Tu grilles à loco aujourd'hui à 16h, demain c'est à 18h tu commences. Après c'est à 22h tu commences. Tu laisses à loco, tu t'en vends arachide. Tu vas arachide une semaine, tu dis ça marche. Mais est-ce que tu es sérieux dans ce que tu fais? Maintenant, ce qui marche, quand toi tu vas faire, comme tu n'es pas sérieux, ça ne marche pas pour toi. Tu dis non, c'est vendre attirer poisson qui marche. Tu vas même t'arrêter à côté d'une femme qui va attirer poisson, mais elle se lève à 4h du matin pour aller chercher poisson. Toi, à 7h, tu es en train de ronfler. En fait, tu dors et tu envoies ta fille pour aller chercher poisson au marché. Et puis toi, tu ronfles. Après, tu viens, tu te maquilles, tu te joues les grandes dames, tu fais comme ça. Tu travailles 1 heure et tu vas avoir l'argent de quelqu'un qui a travaillé 7 heures.
Je parle à quelqu'un ici, il est là. Il est là. Tu n'es pas sérieuse, tu n'es pas sérieux dans le travail que tu fais. Ce que tu fais, il y a les gens qui font mieux que toi, qui font plus que toi. C'est pourquoi ils ont plus de résultats. Va leur demander quel est leur secret. Ils te diront. Ils te diront. Quand un homme a des fruits, ça veut dire qu'il y a un travail qu'il fait. Souvent, nous, on espère les fruits, mais on ne veut pas le travail. Hein? Quand je me suis approché d'un homme de Dieu, le pasteur Diati, ces temps-ci, une chose que j'ai réalisée, c'est que le monsieur travaille. Il travaille comme un fou. Il travaille comme un fou. Il a quelque chose, ce qu'il a, c'est le résultat de son travail. Et donc j'ai compris que ça ne sert à rien de dire, oh Seigneur, on prie pour la grâce, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce. Mais dans ce que je recherche le plus, c'est la force que l'homme a de faire les choses qu'il fait pour que moi aussi je puisse avoir les résultats. Toi tu veux avoir les résultats sans... Tu as vu, c'est les gens qui veulent aller au paradis sans passer par la mort. Il ne veut pas mourir, il ne veut pas qu'on l'enterre, il ne veut pas qu'on le mette dans la tombe, mais il veut quand même aller au paradis. Aide-moi à dire à quelqu'un, pour aller au ciel, il faut mourir. Donc, pour recueillir les fruits, il faut travailler. Tu vois une femme, elle est dans sa belle voiture, toi aussi. Oh, si Jésus pouvait me donner une belle voiture comme ça. Tu vois un monsieur, il est dans sa belle maison. Oh Seigneur, si tu pouvais me donner une belle maison comme ça. Tu vois un pasteur, il est dans son grand ministère, tu dis, oh, vraiment, ceux-là, ils ont la chance. Oh. Ils ont la chance. Oh. Ils ont la chance. Oh. Vous savez, c'est la diligence que certains appellent chance. Oh. C'est la diligence qu'ils appellent. Il y a des gens qui disent, oh, lui, il est bien né. Oh. Il est né d'une famille. Son papa avait déjà l'argent. Tu vois, les rien là, ils n'ont pas souffert. Oh. Ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas souffert. Tu expliques, tu trouves des excuses à ta paresse. Au lieu de te lever et commencer à travailler, il y a des gens qui sont allés à l'école sans papier, pardon, sans chaussures. Il y a des gens, ils étudiaient sous lampe. Il y a des gens qui étudiaient avec bougie. Aujourd'hui, qui se sont réalisés dans la vie. Toi, tu veux la vie qu'ils ont, mais tu ne veux pas passer par la condition. Tu ne veux pas souffrir. Il n'y a que dans cette génération, nos enfants sont devenus paresseux. Ils veulent tout avoir. Aujourd'hui, on achète tout. Hein? On achète des notes. On achète des moyennes. On achète tout. On achète tout. Nos enfants ne travaillent pas aujourd'hui. Travaille pas. Travaille pas. Nous, on faisait 2 capis. C'est ce qu'on appelle 2 capis. 2 capis. C'est quand la dernière fois tu as veillé pour étudier. Tu ne peux même pas veiller. Moi, quand je partais à l'école, écoute bien, quand je partais à l'école, à l'INP, quand on va à l'école comme ça, souvent on ne mange pas. Souvent on ne mange pas. C'est-à-dire, après, tu n'as rien compris dans le cours. Hein. Manger ne t'intéresse pas. Tu t'en vas à la maison, souvent tu rentres dans la chambre, tu pleures. Tu dis, ils vont me renvoyer où? Ils vont me renvoyer. Maintenant, tu sais que le seul moyen pour ne pas qu'on te renvoie, c'est de travailler. Donc, tu te lèves. Et puis, tu es là. Tu es là. Ce qui est un mauvais dans notre école, c'est qu'il n'y a pas un étudiant qui va te montrer. Parce que tout le monde travaille pour que son ami soit renvoyé. Il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde. Donc, si tu montres à ton camarade, peut-être qu'il va passer. Donc, tu ne vas pas trouver ton ami qui va t'aider. Tu ne vas pas trouver ton ami qui va t'expliquer le cours que tu n'as pas compris. Tu vas aller t'asseoir à la bibliothèque. Tu vas aller sur Internet. Tu vas appeler telle personne. Et tu es là. Et moi, ce que je trouvais à faire, quand on finit comme ça, je ne mange pas le soir. Hein. Quand on a fini le cours à 18h, je rentre directement dans ma chambre. Je dors. Je dors jusqu'à 22h, 23h. Je me lève. Je prends mes affaires. Où on doit s'asseoir pour faire composition, pour faire devoir là. Je vais m'asseoir là-bas. J'étais habillé. 22h, je viens là. J'étudie là-bas jusqu'à mes amis viennent. Bonjour, hein, bonjour, hein, bonjour, hein, bonjour. Ils pensent que je suis venu à 6h ou bien je suis venu à 7h. J'ai dormi là. Dormi là. Aujourd'hui, c'est dommage. Mais le monde est dans la facilité. On veut payer les concours. On veut payer ceci. On veut payer cela. On veut payer ceci. On veut payer cela. On n'a plus les valeurs du royaume. Livingstone, laissez-moi vous dire, si vous êtes quelqu'un qui travaille et qui aime le travail, vous ne serez jamais un dernier sur cette terre. Vous serez toujours à la tête, vous ne serez jamais à la queue. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime tricher, qui aime prendre des raccourcis, un jour, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Si tes parents payent les moyennes pour toi, ils ont payé le bac pour toi, ils ont payé l'université pour toi, le jour où tu seras au travail devant un ordinateur, on va te dire d'allumer, tu ne sais pas comment on allume. Oui, moi je travaille avec des gens comme ça. J'ai travaillé une dame, une fois dans une société, elle avait maîtrise. Maîtrise, c'est pas en quoi. C'est-à-dire quand tu parles à elle, c'est comme si elle n'est jamais allée à l'école. C'est comme si elle n'est jamais allée à l'école. J'ai des amis aussi, leurs parents étaient bien nantis. Au moment où on nous faisait reprendre telle classe, eux ils partaient devant. Au moment où on nous faisait reprendre, au moment et ils partaient devant. Mais où ils sont aujourd'hui? Ils sont aujourd'hui. Ils ont eu les diplômes. Mais les diplômes ne suffisent pas. Il faut avoir la capacité. Tu peux avoir le diplôme sans avoir la capacité de... Tu vois, on peut te donner le diplôme de bac plus bac D, hein, mais tu ne sais même pas que le carré de l'hypoténuse,
le carré le carré de l'hypoténuse égale à la somme des deux autres carrés. Tu ne sais pas. Il y a des gens ici qui ont des diplômes qui ne savent pas. Je peux faire un test. Je peux faire un test. Il y a des gens qui ont le BPC ici. Je peux leur donner exercice de 5 et ils ne vont pas piquer. Parce qu'ils ont acheté le diplôme. Ils n'ont pas eu la capacité. Si. Il y avait un élève ici en terminale. Il est parti faire bac. C'était mon protégé. C'était le fils de mon ami. Il est parti faire bac. Il est venu. J'ai dit, donne-moi l'exercice. Et puis j'ai traité le premier sujet. Il dit, ah, papa, tu es fort, hein? J'ai dit, comment? Je suis allé à l'école comme toi. Ça, c'est bac. J'ai fait bac. Il y a des mamans qui sont ici là. C'est-à-dire, souvent ton enfant t'envoie un papier comme ça. Oh maman, tu as eu bac? Non, il faut m'expliquer ça. Va voir ton papa. C'est-à-dire, tu es passé vers l'école. Tu as sauté les étapes. Je veux décourager un parent. Si tu es ici que tu facilites des choses à ton enfant, tu achètes ça pour lui, tu donnes ça, tu donnes. Tu n'es pas en train d'aider l'enfant là. Hein? Tu n'es pas en train d'aider l'enfant là. Aujourd'hui, par exemple, les parents pensent que c'est honteux que son enfant redouble. Oui, il y a des parents qui ne veulent pas ça. Donc quand son enfant doit reprendre, elle voit que ça fait honte. Elle va les payer forcément pour les. Tu n'es pas en train d'aider l'enfant. Si l'enfant n'a pas reçu l'examen, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Ça veut dire qu'il n'est pas apte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et si tu le fais aller de l'avant sans avoir comblé ce qui manque, ce qu'il ne sait pas, tu es en train d'aggraver son cas. Tu es juste en train d'aggraver son cas. Hein? Je connais un homme de Dieu. Quand je l'ai connu, il dit, oh, son fils est parti à l'école à 3 ans. Que son fils. Il dit, ok, c'est bien. Moi, mes enfants, c'est 5 ans. Je ne sais pas contre qui ils font la course. Je ne sais pas contre qui je suis. Je ne sais pas contre qui. Il dit, ouais, c'est un enfant. L'enfant arrivé en terminale, il n'a rien eu comme bac. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que le cerveau d'un enfant, là, c'est le cerveau d'un enfant. Et un enfant, il y a des choses qu'il fait à son âge. Donc, si il est un enfant, que tu l'envoies, ce que les adultes font, il sera parmi les adultes, mais il va faire des choses d'enfant. Oui. Moi, j'ai dévié dans la vie parce que j'ai accédé à des niveaux de responsabilité. J'étais un enfant. J'avais 24 ans quand j'étais cadre. 24 ans, c'est pas 24 ans on va en boîte. C'est pas 24 ans on va dans les maquis. Donc j'étais cadre. J'avais l'argent d'un cadre. Mais j'avais le comportement d'un enfant. Je porte tapette Zénith pour me promener. Oui. Je suis dans ma voiture, tu vois. Quand les gens me regardent, ils sont choqués. Ils se disent, mais le gars là, mais c'est pas lui le patron des... Mais comment c'est pas ma faute. Je suis arrivé là avant mon âge. Et comme on m'a pas inculqué ces choses-là, ça pesait sur moi. Ça pesait sur moi. Chers parents, si vos enfants ne travaillent pas et que vous les aidez à avancer, vous êtes en train de mettre des charges sur eux. Ouais. Moi, mon frère aîné, il a été renvoyé en 3e. Mon papa n'a pas payé seconde pour lui. Hein. Il a envoyé dans une école privée. Il allait faire 3e là-bas. Par la grâce de Dieu, il a travaillé, il a eu BPC. Il est parti en seconde, je ne sais pas, il est parti au lycée technique. F, seconde, en tout cas, il a eu bac F3. Mon frère là, il a bac à faire, il s'en va à l'école jeudi, il vient à la maison samedi. Il dormait en classe. Il a eu bac et cours. Il est rentré à l'INP. Aujourd'hui, c'est un cas. Aujourd'hui, maintenant, il a travaillé dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, il a sa propre entreprise. Hein? Il est bien. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas chercher de bonnes moyennes si vous ne travaillez pas. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes moyennes si vous ne travaillez pas. Vous ne pouvez pas chercher des fruits si vous ne travaillez pas. Les gens qui prennent les raccourcis finissent toujours par payer le prix. Votre manière d'être calme, ça m'interroge. Ça fait que je m'interroge. Ça m'interroge. Pour tout ce que tu veux, il faut te demander quel travail tu dois faire. Il faut dire, papa, je veux ça. Quel travail je peux faire? On va t'aider. Il ne faut pas dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Le moyen qu'on prend pour avoir ce qu'on veut, c'est le travail. Tu vois, si tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin, non, tu vas chercher travail, tu vas aimer travailler. Il y a des gens qui croient qu'ils vont dormir à la maison, ça va venir les trouver. L'argent de la facture d'eau, l'argent de la facture de CIE, l'argent de... Ok, si ça vient, tant mieux. Il faut nous montrer comment ça fait. Nous, c'est que la Bible nous enseigne là, c'est ce que nous on enseigne. Le travail est une condition. Dis avec moi, le travail est une condition.
La cinquième vérité que je partage avec toi, c'est la suivante. Il y a deux grands groupes de personnes dans le monde. Deux grands groupes de personnes. Deux catégories de personnes dans le monde. Regarde-moi. La première catégorie de personnes, c'est les gens pour qui on travaille. La deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui travaillent pour les autres. Regarde, si tu n'aimes pas travailler, tu vas toujours travailler pour quelqu'un. Mais si tu aimes travailler, on travaillera pour toi. Si tu aimes travailler, on travaillera pour toi. Mais si tu n'aimes pas travailler, tu vas toujours travailler pour quelqu'un. Maintenant, laisse-moi te dire la différence entre ces deux grands groupes. C'est que si tu es toujours en train de travailler pour quelqu'un, tu ne seras jamais riche. Il y a un niveau de richesse que tu n'auras pas. Les gens les plus riches au monde, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens pour qui on travaille. Je prie que tu reçoives cette grâce. Je prie que tu reçoives l'esprit de mon message. Et qu'à partir d'aujourd'hui, si tu étais paresseux, si tu n'avais pas le travail, si tu n'aimais pas le travail, qu'à partir d'aujourd'hui, tu reçoives un travail. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu aimes le travail. Qu'à partir d'aujourd'hui, les portes du travail s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donc, il y a deux grands groupes de personnes. Auquel groupe tu appartiens? La bonne nouvelle est ceci. Actuellement, tu peux appartenir au deuxième groupe, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour les autres. Mais si tu aimes travailler et si tu continues de travailler, les gens vont travailler pour toi. Les gens vont travailler pour toi. Les gens vont travailler pour toi. Pour ceux qui veulent faire l'entrepreneuriat, si vous n'aimez pas le travail, ce n'est pas la peine. Les entrepreneurs travaillent plus que pour les gens qui travaillent. Les entrepreneurs travaillent plus que les gens qui travaillent pour eux. Les entrepreneurs travaillent plus que les gens qui travaillent pour eux. Tu vois, la conception de l'entrepreneuriat qu'on a tous, c'est quelqu'un qui couche, qui dort à la maison, et puis il y a les gens qui travaillent pour lui. Ou bien quelqu'un qui va au travail l'heure à laquelle, qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc les gens souvent qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'ils recherchent. Hey, l'entrepreneuriat, ça demande plus de travail que le petit boulot que tu fais quelque part là-bas. Ça demande plus de travail. Ça demande. Donc si tu n'aimes pas le travail, il ne faut pas dire non, papa, je vais me mettre à mon compte. Papa, je fais une petite activité. Il n'y a pas que je vais faire quelque chose. Si tu n'aimes pas travailler, il faut aller laver l'assiette de quelqu'un. Il va te donner 1000 francs chaque jour. Il va te donner 2000. C'est mieux. Parce que si tu dis non, je veux faire quelque chose. Je cherche quelque chose que je veux faire. Que tu n'aimes pas travailler, ça ne va pas marcher. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez essayé 2, 3, 4, 5 fois. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas travailler. Est-ce que je peux dire une dernière chose? Est-ce que tu m'autorises à dire une dernière chose? J'ai dit, est-ce que tu m'autorises à dire une dernière chose? La dernière chose, c'est la suivante. Travail, c'est travail. Travail, c'est... Travail, c'est... Je le dis pourquoi? Parce que nous, on a grandi avec ça. Nous, on a grandi avec, il faut que tu sois ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu sois ça. Par exemple, on dit il faut que tu sois docteur. Nos mamans, quand nous ont mis au monde, quand ils étaient pas, bébé Dio, mon docteur. Bébé Philo, ça c'est ma juriste, la juriste de la famille. Bébé Nado, ingénieur, bébé ingénieur. Est-ce qu'on a fait ça à quelqu'un ici? L'avocat, bébé avocat. Lui, il sera notre avocat, c'est l'avocat de la maison qu'elle a. Bébé docteur, bébé, bébé docteur, bébé docteur. Et il y a moi le docteur qui vient là-bas. Mon bébé ingénieur, ingénieur, ingénieur. Il y a quelqu'un dans mon village, on l'a appelé ingénieur, il n'est rien devenu. Actuellement, c'est le nom qu'on prend pour se moquer de lui. Tu n'as pas compris ce qu'il dit. Il dit sa maman l'appelait ingénieur. Actuellement, elle l'appelle ingénieur. Mais quand on dit ça, c'est pour se moquer de lui. Avant qu'elle était bébé, c'était joli. Bébé ingénieur. Actuellement, il est ingénieur dans pousser brouette. Regarde. L'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a cru qu'il y a certaines choses qui sont travail et puis d'autres là, ce n'est pas travail. Souvent, toi-même, tellement tu ne penses pas que ce que tu fais, c'est travail. Quand on dit qu'est-ce que tu fais, tu dis, je me débrouille un peu quelque part là-bas. On dit, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, je suis un chercheur. Tu dis, je suis un chercheur. Quand tu veux faire le malin un peu, tu dis, non, je suis dans les affaires. Quelle affaire? Si. Parce que tu vois, il y a un complexe qui est né dans ton cœur.
On t'a tellement dit ingénieur, que tu n'es pas devenu ingénieur. Donc tu penses que vendre à ticket poisson, ce n'est pas travail. Donc quand on dit qu'est-ce que tu fais, au lieu de dire non, je suis une commerçante d'attiquer poisson, tu dis non, ma chère, on se débrouille quelque part à la table au marché là-bas. J'ai eu une table au marché, je me débrouille là-bas. Comment tu peux dire que tu te débrouilles? Parce que ton esprit n'a pas accepté ce que tu fais comme travail. Parce que pour toi, quand on dit que quelqu'un travaille, c'est qu'il se lève matin, il se maquille, il monte dans fonctionnaire, il s'en va au plateau. Il y a beaucoup de personnes qui vont au plateau qui ne gagnent rien de bon. Rien de bon. Il y a beaucoup de personnes. Il ne faut pas dire à quelqu'un qui se lève matin. Tu les vois, tu les envies comme ça. Ta situation est nettement meilleure. Je te dis la vérité. Si. Moi, ça a été l'un de mes premiers chocs. Moi, j'ai fait l'INP. INP, HB. On dit que c'est la meilleure école de Côte d'Ivoire. Tu sais, mon premier salaire, c'était combien? 25 000. Tu vois, quand on était à l'école, on partait en veste à l'école, on marchait comme ça. On s'appelait les directeurs de société. Et directeur de société, j'attendais le bus 53, Grand Carrefour de Makori, en veste, cravate. Avec ma mallette dessus là comme ça, j'attends le bus. Quand le bus vient comme ça, je prends ma mallette là. Quand ça ouvre là, les gens qui sont devant moi là, mon sac, ma mallette, ma serviette là, je mets ça sur eux comme ça. Poussez là-bas. Ingénieur, directeur, il était en train de lutter bus. Tu vois, on nous a fait comprendre qu'il fallait avoir les diplômes et puis c'était fini. Ta vie était. Mais on a compris que c'était pas tout. C'était pas tout. Écoute-moi bien, si tu es menuisier, c'est travail. Si tu es mécanicien, c'est travail. Si tu es quoi? Si tu es balayeur, si tu es maçon, mon fils, si tu es maçon, c'est travail. Tu es maçon, c'est travail. Tu es maçon, c'est travail. Si tu es couturier, c'est travail. Tu es couturier, c'est travail. Tu es couturier, c'est travail. Si tu es quoi encore? Menuisier, tu es soudeur. Mais il y a les gens qui sont ici, qui ont leur boulot là, mais il ne veut pas me dire. Lui, il a dit si tu es couturier parce qu'il est couturier. Si tu es coiffeur, c'est travail. C'est travail. Il y a coiffeur. Il y a coiffeur. Couturier aussi, il y a couturier. Moi, mon couturier, bon, c'est plus trop mon couturier de jour là. Mais, je te dis, il était mon couturier depuis 2006 jusqu'à récemment. C'est un jeune comme moi, il a voiture, il a BM. Il a BM. Tu le vois comme ça, tu penses non. Tu le vois, tu penses qu'il travaille au plateau. Non, c'est un couturier. C'est un couturier. Un couturier. Un couturier qui a BM. Ouais. Plombier. Regarde, ce qui est étrange, c'est que c'est les Africains qui ont cette conception-là. Laisse-moi te dire quelque chose. En Europe, les gens qui gagnent plus d'argent, c'est les gens qui sont les couturiers, les plombiers, électriciens. C'est pourquoi les Blancs, là, très souvent, ils apprennent eux-mêmes à faire électricité, ils apprennent eux-mêmes à faire plombier, parce que tu ne peux pas les payer. Il est payé à l'heure. S'il vient chez toi, qu'il a fait 2 heures pour réparer ton truc, c'est 50 €. Mon papa dit, la première fois il est parti en France, c'est qu'il a choqué. Il a fini de se coiffer. Le gars dit, c'est combien? Il fait 20 €. Il a dit, quand il a converti ça rapidement en CFA, il dit, c'est cher. Coiffe, il a payé 20 €. Au Ghana à côté ici, je voulais me coiffer. J'ai dit non, envoie-moi un bon. Je suis allé me coiffer. Il dit, le gars m'a dit c'est 500 Ghana, 500. Ouais, 500 CD. 500 Ghana CD. Coiffure. Toi, tu penses que ce que tu fais, c'est pas travail. Et puis tu as honte. Il y a des gens même qui disent, pour porter ta tenue de travail pour aller au travail, tu mets ça dans un sachet. C'est arrivé là-bas, tu portes. Parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu fais ça. Non, je ne parle pas des militaires ou bien des gens pour qui c'est une sécurité. Mais il y a des gens qui font ça parce que c'est la honte. Tu vois, il y a des gens qui font ça parce que c'est sécurité, tu vois. Mais il y a des gens qui font ça qui ont la honte. Il y a des gens qui font ça. Quand ils doivent rentrer dans les lieux de travail, ils se cachent pour rentrer. Quand ils doivent sortir, ils regardent. La manière dont tu as de dire non, je me débrouille là, ça montre que tu ne considères pas ce que tu fais comme un travail. Et tu sais, parce que tu n'honores pas ce travail-là ne te bénit pas. Tu vends poisson, dis je suis une commerçante de poisson. Tu dis non, j'ai eu une table au marché là, je me débrouille là-bas.
Tu te débrouilles comment? C'est-à-dire tu te débrouilles comment? Depuis tu te débrouilles à t'aller où? Faut dire tu travailles maintenant, tu vas voir, ça va changer. Travail, c'est travail. Si tu es un chanteur, c'est travail. Maintenant, regarde. Ce que je veux t'expliquer, c'est que il n'y a pas un travail qui garantit la richesse. Va prendre les 5 personnes les plus riches au monde. Tu vas voir que chacun fait les choses différentes. L'une des premières personnes les plus riches au monde, c'est... Comment il s'appelle le monsieur de Amazon? George Bezos, c'est ça. Jeff Bezos. Jeff Bezos, tu sais ce qu'il fait? Tu sais ce qu'il fait pour être riche? Tu sais ce qu'il a fait pour être riche? Tu veux savoir? Lève la main si tu veux savoir. Tu sais son travail là, c'est quoi? Hein? Tu as Côte d'Ivoire ici, tu veux acheter chemise que tu as vu à Paris. Hein? Lui, il prend ça à Paris, il veut te donner. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Non, tu n'as pas bien compris. Bon, tu es ici, non? Tu veux manger, il y a un de mes fils qui mangeait Jésus de Yopougon. Donc tu veux manger Jésus, mais c'est à Yopougon. Tu n'as pas envie de prendre transport, tout ça. Tu veux manger Jésus. Lui, il prend Jésus là, et puis il vient te donner. Et puis tu lui donnes l'argent. C'est ce qu'il fait. C'est tout son travail qu'elle a. C'est comme ça qu'elle a commencé à travailler. Amazon, c'est ça. Vente en ligne. Ou bien toi, tu vends Jésus, mais tu as Dabou ici. Les gens de Dabou, ils se disent des gars, c'est pas Koufou seulement ils connaissent. Ils ne peuvent pas payer ton Jésus. Amen. Donc, comme tu cherches client, tu le vois, tu dis, ah, moi je vends Jésus, mais je suis à Dabou. Lui va dire, ok. Il va donner l'information sur son réseau pour dire, il y a une femme à Dabou qui vend Jésus. Il va trouver des clients pour toi. C'est son travail. C'est son travail. C'est son travail. Il y a un autre, j'oublie son nom. Pourquoi je n'ai pas pris le nom avant de venir? Mais là, on va me venir. Lui, Bill Gates. Bon, Bill Gates, lui, il est dans les ordinateurs. D'accord? Il y a un autre encore qui vient. Lui, son travail, c'est quoi? Lui, il a l'argent. Il a fait une affaire, il a l'argent. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu veux faire salon de coiffure. Il dit, ok, il te donne l'argent. Et puis, il prend les bénéfices de toi. Donc, lui, il ne coiffe pas. Il ne cherche pas client. Mais ce que tu gagnes là, il y a pour lui dedans parce qu'il t'a donné son... Donc, tu vois, ça dit, tout peut t'amener. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. La Bible... Tu as cru que pour avoir une bonne situation financière, il faut être docteur. Donc, comme tu n'es pas devenu docteur, tout ce que tu fais, tu ne considères pas ça comme un travail. Tu dis, tu te débrouilles. Tu es là, tu te cherches. Tu es dans les affaires. Aide-moi à dire à quelqu'un, travail, c'est travail. Aide-moi à dire à quelqu'un, travail, c'est travail. Donc, ce que tu fais là, il faut le faire bien. Tu vois? Moi, je considère mon travail de pasteur comme un travail. Hein? Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Ouais. C'est un travail. Hein? Non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit non. Quand on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dis non, bon. Qu'est-ce que... Moi, quand je dis je suis pasteur, je le dis avec le malin, avec le chocolat. Je pense que c'est l'une des choses pour lesquelles je suis souvent orgueilleux. Oui, monsieur, je dis je suis pasteur. Je suis pasteur. Oui, je ne cache pas. Je ne cache pas. Mon dernier passeport, tu vois, souvent, nous les pasteurs, quand on fait notre passeport, on ne met pas pasteur dessus. On ne met pas quoi? On ne met pas pasteur parce que les gens se disent, moi je suis pasteur. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je suis pasteur. Hé, vous êtes pasteur. Souvent, il y en a qui sont chauds, mais c'est mon travail. C'est tout ce qu'il fait dans la vie. Il a dit, quand il me réveille là, comment il a prié, comment j'ai enseigné, c'est mon travail. Toi, tu dis, tu te débrouilles. Tu vois, si tu prends par exemple, si tu prends le ministère comme tu as raté ta vie, tu vas venir servir Dieu pour t'en sortir. Le ministère ne va pas te bénir. Beaucoup de personnes que vous voyez, qui disent, vous les voyez, ils sont en train de servir Dieu, puis ils sont misérables. C'est-à-dire, ils ont pris servir Dieu comme étant bon. Comme ça n'a pas réussi dans les études, on va se, voilà, comme. Sinon, si tu travailles comme un ministre de Dieu, Dieu va te payer. Mon point est le suivant. Travail, c'est travail. Il n'y a que les Africains qui croient qu'il faut faire comme ça, il faut porter veste. Il y a beaucoup de personnes qui portent veste qui n'ont rien. Moi, je travaille à la banque. Les gens qui ont l'argent à la banque, il y a des gens qui viennent en tapette. Tous les gens qui viennent en veste,
Il n'est pas là, il n'est pas là. Quand il vient, quand il rentre dans ton bureau, est-ce que tu peux me faire une avance là? Si. Et souvent quand tu es dans la banque, c'est eux qui crient. Hey, mais je le savais. Quand il rentre dans ton bureau, il parle doucement comme ça. Est-ce que j'ai un paiement qui vient là? Est-ce que vous pouvez pas? Qu'est-ce que la banque peut faire pour m'aider? Et puis tu vois, il y a des gens, ils viennent en tapette. Souvent, ils sentent mauvais, ils s'assoient devant toi comme ça. C'est lui-même qui a l'argent. Si. Qu'est-ce qu'il fait? Il est planteur. Planteur, c'est travail. Planteur, c'est travail. Toi, quand on dit que quelqu'un est planteur, tu te moques de lui. Tu ris. Tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour. Petit déjeuner, dîner, tu ne connais pas. Tu es dans un coup KO. Mais on dit que quelqu'un est planteur, tu te moques de lui. Tu as l'argent qu'il a. Toi, tes diplômes, ça t'envoie où? Si ce n'est pas bon français, ton français tordu en plus que tu parles. Si ce n'est pas ça, tu as quoi? Tu n'as rien. C'est pour dire, non, nous on était ici, on a fréquenté ici, tu as fréquenté ici. On ne mange pas papier, hein? Il n'y a pas quelqu'un ici, quand il va rentrer à la maison, il va couper papier comme ça, il va mettre l'eau dedans pour dire chut, et puis il va manger. Si papier est doux, il faut nous dire, on va commencer à essayer aussi. Travail, c'est travail. Gloire à Dieu, si l'école, tu vois, tout le monde n'est pas censé réussir à l'école. Hein. Chers parents, tout le monde là n'est pas censé réussir à l'école. Parce que mais je pense que ça aussi, ça commence à nos parents. Hein. Nos parents nous considèrent comme échec si on n'a pas eu bac, si on n'a pas BPC. Si. Quand on ne peut pas te dire quand tu n'as pas eu bac, tu as échoué, maintenant tu es là. Qui a dit que tout le monde doit réussir à l'université? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Regarde, Jésus là, c'était un charpentier, si tu ne sais pas. Pierre, c'était un pêcheur. Jésus, son travail, au Ghana, on l'appelle Aïbe Kapenta. Aïbe Kapenta. Is that correct? Hein? C'est ça, il faut dire en français, c'est ça, non? Aïbe Kapenta. Les Aïbe là, c'est une ethnie de Togolais. C'est ça, non? Hein? Voilà. Donc, c'est eux qui font du travail au Ghana. Amen. C'est comme ici, les vulgarisateurs, on sait qui fait le travail des vulgarisateurs. C'est comme ici aussi, qui colle tôle, on connaît qui. Les collègues de tôle là, tu n'as jamais vu un Ivoirien faire ça. Amen. Et ça, c'est le problème. Le problème des Ivoiriens. Les Ivoiriens font tellement le malin qu'il y a des choses qu'ils n'acceptent pas de faire. Oui. Et puis, d'autres personnes prennent l'argent sous leurs yeux. Si, tu vas te mettre en rang pour payer Gaba. Mais toi-même, tu ne peux pas griller, tu ne peux pas payer poisson comme ça, mais dans l'huile pour manger, tu ne peux pas. Mais tu aimes Gaba. Et tu dis non, quand les Ivoiriens font Gaba, ce n'est pas doux. C'est-à-dire, tu te vois trop grande pour griller Garba. Toi, tu es trop jolie. Gaba. Tu n'as rien. Au lieu de chercher quelque chose, tu as fait. Tu es en train de faire le malin. Le malin, là, ça t'a apporté quoi? Il faut arrêter de considérer maintenant, fais quelque chose. Il faut enlever ta grande dame, il faut enlever ton grand homme. Mets une assiette devant ce toit, mets l'huile en bas, mets le feu en bas. Il faut commencer à griller à local. Les passants qui passent, ils vont payer, ils vont manger. Tu vas avoir l'argent. Toi aussi, tu vas te réaliser. Au lieu de dire non, nous, on a grandi à Cocody, nous, on a fait ça, on ne peut pas faire ça, on peut pas. Tout ce que tu as fait, c'est envoyé où? Ce n'était pas dans mon message. Hein. Si il parle, c'est qu'il y a son client ici. Aide-moi à dire à quelqu'un, travail, c'est... Je prie pour toi que Dieu enlève la honte de ton visage. Que la honte quitte ton cœur. Et que l'inspiration que Dieu te donne, tu puisses maintenant t'engager et travailler. Ce mois de juillet ne passera pas, tu auras un autre travail. Ce mois de juillet ne passera pas, tu auras une idée d'affaires extraordinaire. Je dis, ce mois de juillet ne passera pas, tu auras un financement pour tes activités. Ce mois de juillet ne finira pas, tu auras des associés dans ton activité. Ce mois de juillet ne passera pas, tu auras une augmentation dans ton salaire. Je dis, ce mois de juillet ne passera pas, tu auras une autre activité. Ce mois de juillet ne passera pas, tu auras une autre activité. Laisse-moi te donner un témoignage, ne t'assois pas. J'ai une amie, peut-être qu'elle va se reconnaître. Je lui ai offert un livre à son anniversaire. Elle est née le 21 mars comme ma fille. Et le livre, c'est le livre d'une soeur que j'aime beaucoup. Le livre, ça veut dire tout commence par moi. Elle dit, elle a lu le livre
Et il y a quelque chose qu'elle a découvert dans le livre qui l'a touché. Elle a décidé de faire des affaires. Elle est fonctionnaire, mais elle a ouvert un restaurant où elle fait des trucs. Mais c'est étrange. C'est un peu comme si ce qu'elle gagnait là, c'était plus que son salaire pratiquement. Il a fallu qu'elle entende, qu'elle lise, qu'elle reçoive une parole. Toi, la parole que tu es en train de recevoir là, ce n'est pas seulement un restaurant que ça va créer. C'est une entreprise véritable que ça va créer. Tu auras une entreprise de frites de bananes, une entreprise de transport. Tu auras une entreprise de PTP. Tu auras une entreprise en ingénierie d'affaires. Tu auras une entreprise en ingénierie financière. J'appelle la grâce, j'appelle la faveur, j'appelle la main de Dieu sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la bouche, ouvre la bouche, pardon, lève la voix, commence à prier. Lève la voix, commence à prier. Peut-être que tu as un problème, hein. Tu as un problème de honte. Peut-être que tu as un problème de financement. Peut-être que tu as un problème de concentration. Peut-être que tu as un problème de travail. Mais tu as entendu ce message. Je veux que tu lèves la voix, que tu pries. J'ai dit, je veux que tu lèves la voix, que tu pries. Que tu pries. Prie pour ton activité. Prie pour tes affaires. Prie pour ton activité. Prie pour tes affaires. Prie pour ton activité. Prie pour tes affaires. Au nom puissant. Au nom merveilleux. Au nom extraordinaire de Jésus. Alléluia. Le dimanche prochain, de façon exceptionnelle, je vais prier pour relâcher la grâce du travail. Je vais prier pour relâcher la grâce du travail. Donc dimanche prochain, on aura un culte spécial. Un culte spécial. Le culte va commencer à 16h. À quelle heure? Il n'y aura pas culte matin. Le programme va commencer à 16h. Il faut venir avec ton CV. Tu mets ton CV dans une enveloppe. Si tu es quelqu'un ici, tu cherches du travail pour ton frère, pour ta soeur, ou bien pour ton enfant, mets sa photo dans une enveloppe. Amen. Si tu es ici, peut-être tu n'as pas de CV, mais tu veux du travail. Le travail que tu veux, tu écris sur un bout de papier, tu mets dans une enveloppe. Tu viens dimanche prochain. Vous savez, ce que Dieu nous fait prêcher, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Ce que Dieu me fait prêcher, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Et hier, je disais à mon épouse, j'ai regardé les messages que j'ai prêchés. En 2018, juillet 2018, j'ai prêché sur le travail. Et ce matin, quand je priais, Dieu m'a fait comprendre que c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Parce que pour que je prêche le même sujet chaque année, ça veut dire que Dieu veut vraiment que quelqu'un travaille. Dieu veut vraiment que quelqu'un travaille. Et si Dieu veut, il ne va pas te refuser ce qu'il veut. C'est pourquoi dimanche prochain, je veux que tu écrives, tu fais quelque chose, tu viens avec ton enveloppe. Je vais prier pour toi. Il y a des gens qui auront des promotions. Il y a des gens qui auront des invitations. Il y a des gens qui auront des financements. Il y a des gens qui auront des collaborations. Dimanche prochain. C'est notre dimanche spécial de percée. Dimanche spécial de quoi? Dimanche spécial de quoi? Percée. Tu vas percer. Là où c'était bloqué, tu auras une percée. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre dimanche d'action de grâce. C'est notre dimanche de quoi? Et vous savez, l'action de grâce, c'est l'action qu'un homme pose pour maintenir la grâce de Dieu dans sa vie. J'ai dit c'est quoi? C'est l'action qu'un homme pose pour maintenir la grâce de Dieu dans sa vie. Ça veut dire que si tu ne sais pas dire merci à Dieu, Dieu arrête de faire les choses qu'il faisait pour toi. Si tu ne sais pas t'arrêter pour dire Seigneur, je te dis merci pour ça, je te dis merci pour ça, ce que tu veux là, Dieu ne te donnera pas. Amen. 6 mois sont passés. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. 6 mois sont passés. Tu n'es pas mort. Moi qui te parle, j'ai perdu mon papa. Tu n'es pas tombé malade. Tu as mangé. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Je veux pardon, s'il te plaît. T'encourager à prendre une enveloppe ce matin. À mettre une bonne offrande. Tu vois, il ne faut pas faire une offrande comme tu as l'habitude de faire. Mais une bonne offrande. Dis Seigneur, je veux te dire merci avec mon offrande. Je veux te dire merci ce matin. Parce que tu m'as gardé. Parce que tu as veillé sur moi. Parce que tu m'as protégé. Parce que tu as été avec moi. Il y a des gens qui veulent les enveloppes. Si tu as ta dîme, je vais prendre la dîme d'abord. Si tu as ta dîme, lève-toi, viens ta dîme rapidement. Viens ta dîme. Viens ta dîme, viens ta dîme. Tu as ta dîme, viens ta dîme. Tu as amené ta dîme.
Tu as amené ta dîme, viens, viens, viens. Tu as apporté ta dîme, viens. Viens, viens. Tu as apporté ta dîme, viens. Tu as apporté ta dîme, viens. Oh, mon esprit est en train de prier pour toi pendant que tu apportes ta dîme. Viens avec ta dîme. Si tu as ta dîme, viens avec ta dîme. Je vais prendre les offrandes d'action de grâce maintenant. Viens ta dîme rapidement, viens vite. Seigneur, bénis tous ceux qui t'honorent avec leur dîme. Bénis-les. Viens avec ta dîme rapidement. Viens vite. Viens vite. Maintenant, je vais prendre les offrandes d'action de grâce. Tu as apporté des vivres. Tu as apporté quelque chose. Quoi que tu as apporté pour Dieu, je veux que tu amènes ça devant. Pour dire merci à Dieu. Je veux vraiment que tu amènes ça. Alors que les hommes de l'église s'apprêtent, parce que tout à l'heure, on va prendre une offrande pour tous les hommes. Tu as apporté quelque chose pour Dieu, ton offrande d'action de grâce. Viens, viens rapidement, viens avec. Tu as apporté quelque chose pour le Seigneur, viens, viens, viens vite. La tribu bonheur, que la tribu bonheur se prépare tout à l'heure, nous allons la recevoir.